Beaucoup de personnes se mettent à investir dans le domaine de la bourse. Est-ce une bonne chose? Est-ce le bon moment? Les brokers annoncent une augmentation exceptionnelle de nouveaux investisseurs qui rentrent dans le domaine de la bourse. Chacun est attiré par le mouvement inédit qu'on a eu ces derniers temps. Il est dit sur toutes les actions mondiales. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux sûrement devenir trader. Regarde bien, je te donne les bonnes méthodes pour avancer dans ce domaine qui est la bourse. Tout de suite. Ça t'a plu? Eh ben tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Hein? Vous étiez sur quoi? Sur Scoot Channel! A plus les amis! Méthode numéro 1, gestion du stress. Maîtrise et canalise tes émotions. Trouve-toi une ou plusieurs solutions pour calmer ce stress. Car pour devenir trader, tu en auras sûrement besoin. C'est quasiment obligé. Tu vas te prendre des sueurs froides et pour ça, tu n'as pas le choix. Trouve une méthode comme le yoga, comme ça peut être même la sophrologie. Il y a énormément de méthodes, la méditation aussi, plusieurs méthodes qui pourraient t'aider à pouvoir être plus zen sur ton trading. Méthode 2. Cette méthode-là, c'est ma préférée. Arrête de penser à des rêves inatteignables. Le trading, la bourse, n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas le casino ni un jeu de loto, mais bien une discipline, un art qu'il faut maîtriser. Et je peux te dire que ça prend des années. Et même si tu as 20 ans de trading, tu te remets toujours en question. Fais comme les plus grands sportifs de ce monde. Entraîne-toi, entraîne-toi et entraîne-toi. Méthode 3. Formation. Forme-toi, entraîne-toi. Tu verras que tu atteindras tes buts. Il faut toujours s'entraîner avant d'accéder à la chose que tu veux le plus, tout le temps. Cela te permettra de devenir meilleur, pas le meilleur. Tu deviendras juste meilleur. Trouve-toi une stratégie de trading, une ou plusieurs stratégies de trading, mais surtout, essaie de ne pas imiter les autres, car leur façon de trader ne peut ne pas te convenir. Règle 4. Donne-toi un temps limite de trading par jour. 4 heures, c'est un maximum. C'est très important ce que je vais te dire, c'est que ça te permettra de mieux réfléchir pour la suite de la semaine. Parce que tu sais très bien que les marchés, si tu es débutant, je te le dis, le marché est ouvert du lundi au vendredi. Le week-end, c'est week-end. Tu ne travailles pas. Mais tu prépares déjà le dimanche. Tu prépares le dimanche pour la semaine qui arrive. Donc, sache prendre du temps pour toi. Rester devant tes écrans pendant plus de 8 heures, 10 heures, c'est pas du tout productif. Tu n'arriveras pas à faire de bonnes analyses. Tu seras submergé par plein d'informations et ton cerveau n'arrivera pas à voir le faux du vrai. Donc, je pense que dans ces moments-là, il vaut mieux stopper de trader et prendre du temps pour soi. Règle numéro 5. Trouve les bonnes infos macroéconomiques, géopolitiques. Un vrai trader ne doit pas être juste devant sa station de trading, regarder ses graphes tout le temps. Non, il faut aussi qu'il voit exactement ce qui se passe dans le monde. Car sache que la bourse, tous les pays sont liés.
Fais une analyse aussi des autres traders. Apprendre des autres aussi, c'est bénéfique. Ça te permet de toi avancer. Regarde comment, et pose même des questions s'il faut, comment ils font, qu'est-ce qu'ils ont vu comme info, prends ces informations d'eux aussi. Très important, il y a des grandes chaînes connues, même des chaînes YouTube très connues, comme Camille Kabash, comme Andy de Benoît Rousseau, voilà, si je ne me trompe pas. C'est des chaînes justement où tu peux prendre beaucoup d'informations, où tu pourrais vraiment voir, parce que c'est des experts. Ces personnes-là, c'est des personnes qui font ça depuis plus de 20 ans. Et ils ont de l'expérience. Et c'est de eux qu'il faut prendre ces informations. Pour Camille Kabash, c'est plus du long terme. Et pour Benoît Rousseau, c'est plus du trading pur. Du day trading, du scalping, de l'intraday. Règle numéro 6. Si tu fais du trading en 15, 5, voire 1 minute, regarde toujours la tendance de fond sur des plus grandes unités de temps. C'est-à-dire, vu que tu es en 5, 15 ou 5 minutes, donc regarde plutôt en daily, en weekly, même en monthly s'il faut. J'espère que ces 6 méthodes t'aideront à progresser dans ton trading. Sur ce, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment. La Fed a réenflué la bourse. Donc pour les investisseurs à long terme, je pense qu'il faut vraiment faire attention, car il faut être très prudent, vraiment regarder correctement ces graphes et écouter vraiment la géopolitique. Il y a des choses qui vont se passer dans les semaines à venir, voire même dans le mois. Donc soyez très prudent. Le but du jeu d'un trader ou d'un investisseur, c'est d'éviter de perdre trop. Il faut accepter de perdre petit, mais de vider son portefeuille boursier. Là, c'est pas le but c'est pas notre rôle. Et pour les investisseurs à long terme, évitez de mettre vos œufs dans le même panier. Ça, c'est une phrase connue que tout trader connaît. Évitez de... Bon, je m'explique pour les débutants, je m'explique. Quand vous avez acheté une action Apple, essayez d'acheter d'autres actions, mais qui ne sont pas en rapport avec Apple. C'est de la technologie. Il faut aller plutôt vers d'autres sociétés, comme par exemple l'énergie, ou d'autres sociétés, mais qui n'ont rien à voir ensemble. Il faut diversifier votre panier. Et là, je parle pour les futurs traders ou les traders qui sont déjà dans le mouvement, comme on dit, surtout en ce moment. Essayez de garder un plan de trading strict pour éviter de perdre beaucoup. Gardez votre plan de trading. Ne commencez pas à penser, dire oui, oh mince, j'ai loupé l'occasion ultime pour me faire des milliers d'euros ou de dollars ou de yens. Non. Faut essayer de réfléchir comme ça. C'est important pour pouvoir avancer. Vaut mieux faire 1% par jour que plutôt que faire 4% un jour et 0 le lendemain. Ayez aussi un money management strict. C'est important si vous voulez avancer. Bon, j'espère que cette vidéo a été bénéfique pour vous. J'espère que ça vous aidera dans vos efforts. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus si vous avez aimé, des pouces en bas si vous n'avez pas aimé. Vous avez le droit aussi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, matinée, soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Vous étiez sur la chaîne de Scosisco Channel. Tu commentes et tu t'abonnes. Hein? Vous étiez sur quoi? Sur Score?